Bonjour à toutes et à tous. Alors, revirement de situation. La semaine dernière, on vous explique un peu hein, nos joies, nos déboires de la famille. La semaine dernière, on vous annonçait que Morgane enfin avait trouvé une maison au niveau achat, enfin voilà. Retournement de situation, la maison n'est plus en vente. Alors, Morgane m'appelle, elle m'envoie un message en me disant « Voilà, maman, la maison n'est plus en vente » avec un bonhomme qui pleure. Oh, j'ai dit non, et moi j'étais en réunion, donc je l'appelle vite. Et elle me dit, ça s'est passé mardi, elle me dit, ben en fait, la maison, elle n'est plus en vente, ils l'ont appelée, c'est le toit forésien, avait un laps de temps pour vendre ses maisons, ces petites maisons voilà, sociales, quoi, toutes neuves. Et en fait, ils ont dépassé le laps de temps, donc du coup, ils ne pouvaient plus la vendre. Ils étaient obligés de la louer. Et c'est pour ça que Morgane, quand elle les a joints, il leur a dit, bah oui, on va peut-être la louer en juin, on va peut-être la louer en juillet, ou peut-être en août, ou peut-être en septembre. Et du coup, nous, on ne pouvait pas être sur quelque chose de pas sûr, donc on avait un peu laissé tomber. Et c'est là, quand ils l'ont rappelé, qu'ils m'ont dit, mais vous êtes toujours intéressés. Et finalement, au niveau de la vente, ça passe, parce que vous avez un taux à zéro, machin, tout ça, tout ça. Et du coup, renversement, situation, elle n'est plus en vente parce qu'ils n'ont plus le droit de la vendre, mais ils doivent la louer. Et ils ne peuvent pas la vendre pendant 15 ans. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors Morgane, elle était un petit peu en pleurs, hein, ça l'avait, voilà quoi, à 15 jours du déménagement quand même. Hein. Mais ils lui ont dit, faites-vous pas de soucis, de toute façon, c'est vous qui êtes prioritaire sur la location. Et je me dis, finalement, il faut rebondir. Le fait est qu'elle ait fait toutes ces démarches pour acheter la maison, eh bien, lui a donné d'être prioritaire sur la location. Parce que si elle n'avait pas fait toutes ces démarches, et si elle avait appelé, et si elle avait attendu que les maisons soient en location, peut-être qu'elle n'aurait pas été prise parce que quand on met des maisons comme ça en location, ça part comme des petits pains. Parce que c'est recherché, c'est neuf, c'est les logements sociaux qui sont abordables, qui sont bien, hein, bien sûr. Et donc du coup, eh ben, le fait est qu'on ait fait toutes ces démarches, et même si ils ont été déçus sur le coup, mais elle a été quand même prioritaire sur la location, et c'est ce qui, donc bien sûr, elle a un loyer bien moins cher que si ça avait été un achat. Et voilà, donc ça bouge toutes les semaines chez nous. Voilà, il n'y a rien de... Il faut prendre un peu les choses comme elles viennent. Des fois, on ne peut pas forcer, des fois, ça ne sert à rien de se battre. Et on se dit, bon ben, ils arrivent à avoir une location. Et c'est vraiment ma prière du départ. Moi, c'était 4 chambres, du neuf, et autour de 700 euros de loyer, même un peu plus, mais autour de 700. Et voilà, c'est ce qu'on aura, je pense. Voilà. Et elle avait 100 mètres carrés, elle a eu 100 mètres carrés, hein, c'est ça hein. Elle a eu 100 mètres carrés de location, avec, de maison, donc 4 chambres. Une suite parentale, comme elle voulait. Alors, donc, ouais, le défaut aussi, c'est qu'on en a discuté, c'est qu'il y avait des pénalités si elle achetait. Si jamais elle revendait dans les 5 ans, il fallait qu'elle verse une certaine somme. C'était, je crois, les taxes foncières qui allaient être exonérées, donc il fallait qu'elle les reverse. Donc, ça pouvait, ou autre chose. Oui, donc ça pouvait représenter un certain montant. Alors que là, le fait qu'elle loue, si jamais ils trouvent une maison maintenant qu'ils sont ici, c'est ce qu'on dit, eh bien, ce sera beaucoup plus facile, elle n'aura pas de pénalité et ce sera plus facile pour partir. Voilà. Donc, on vous filmera le déménagement, enfin une petite partie, la surprise des enfants quand ils verront leur maison. Et puis, hier soir, eh bien, je reçois un message d'une amie, hein, d'une connaissance qui me dit, eh bien, qu'Anaïs, vous savez, la jeune femme, Xavier va vous mettre la vidéo et le nom et le visage vous parlera. Cette jeune Anaïs de 22 ans qui était atteinte de maladie depuis qu'elle est née, hein, et qu'on avait fait une petite vidéo au cimetière. Elle avait désiré déposer une petite plante sur la tombe de Fiona et on s'était donné rendez-vous là-bas parce qu'elle habite dans le coin. Et du coup, cette connaissance, donc cette amie qui m'a envoyé un message, m'a annoncé malheureusement le décès d'Anaïs. Elle est décédée le 26 juin et c'est dommage. On est resté un petit peu en contact, on s'appelait de temps en temps, mais on n'avait pas
collé plus que ça. Je lui avais demandé, je lui avais proposé de venir à la maison, de discuter, de venir boire un café. Bon, ça s'est pas fait. On a pu passer un petit temps spirituel quand même au cimetière. Hein. On a prié avec elle. Et... Elle avait accepté le Seigneur dans sa vie. Voilà. Et après, on ne sait pas la démarche, la suite. Elle l'a faite, toi. Mais en tout cas, voilà, on est très très peinés. On pense, je ne sais pas si la famille nous regarde, on pense à la famille. On a prié pour la famille ce matin. Elle est décédée donc le 26 juin à l'âge de 22 ans. Voilà, suite à tous les problèmes de santé qu'elle avait. Et on a une grande pensée pour toute la famille. Oui. Vraiment, voilà. Du fond de son cœur, amener une rose sur la tombe de Fiona. Ça nous a vraiment touchés. Et on l'a rencontrée. Et au fur et à mesure qu'on avance dans cette chaîne YouTube, on voit qu'il y a vraiment des gens qui souffrent. Voilà, elle veut nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie. Voilà, donc je vais lui demander, elle veut apporter un témoignage qui peut servir aussi à des personnes de la chaîne. Bonjour à tous, je m'appelle Anaïs Derrien. Je suis également patiente comme Fiona à l'hôpital nord de Saint-Étienne. J'ai connu Fiona grâce au VSL parce qu'on prenait la même compagnie de taxi. Donc j'ai connu Fiona donc dans le taxi. On a échangé sur nos maladies, elle m'a expliqué son parcours, je lui ai expliqué la mienne. C'est grâce aux ambulanciers que j'ai su qu'elle avait cette chaîne YouTube et qu'elle était pas mal suivie sur les réseaux sociaux. Donc je me suis abonnée et puis j'ai suivi les vidéos depuis septembre environ. Parce qu'on se connaissait depuis quelques mois. Alors suite à la demande de plusieurs personnes, j'ai mis la recette du pain au levain. Donc pour le faire cuire, soit vous le faites cuire comme j'ai fait dans la vidéo, ou sinon vous pouvez le faire cuire directement sur une plaque avec un papier cuisson dessous. Vous mettez votre four, alors à ce moment-là, vous mettez votre four 10 minutes à chauffer à 250 degrés. Une fois qu'il est chaud, vous mettez votre pain avec et faut mettre avant, excusez-moi, faut mettre avant un bol d'eau dans le préchauffage. Et puis après, ça fait de la vapeur d'eau comme ça. Et puis après, vous mettez donc sur un papier cuisson votre pain sur la plaque. Vous laissez de la place pour pas que le pain en gonflant il colle au-dessus du four. Et puis vous le laissez à 250 encore 10 minutes, un quart d'heure. Et après vous mettez à 200 degrés pendant à peu près 40 minutes. Et puis après vous enlevez le pain et vous le laissez refroidir tranquillement. Et normalement il devrait être cuit avec une belle couleur comme sur la vidéo. Et de faire ce que je fais du pain au levain. Voilà. Alors le vin, il a un avantage, c'est qu'il rend le pain plus digeste et puis qu'il abaisse l'indice glycémique du pain. Donc on appelle ça d'IGBA. Voilà. Donc faut prendre aussi des farines, des bonnes farines. Donc moi je prends de la farine à la meule de pierre avec un indice T150. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les farines, il y a le grain, et autour du grain, il y a l'enveloppe, c'est le son. Donc la graine qui représente 90% de la valeur nutritive, mais aussi il y a à l'intérieur un germe qui représente à peu près 10%. Et aussi de la valeur nutritive, il est écrasé sur les meules industrielles et il est chauffé, donc il perd sa valeur nutritive. Alors qu'à la meule de pierre, les meules tournent doucement et donc il y a un gain énorme et donc au niveau nutritif, c'est bien meilleur. Ça ça évite d'enlever certains éléments dans la nourriture. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment je procède. Parce que le pain au levain, ça nécessite de le faire un jour à l'avance. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai acheté des micros. Donc, quand on travaille un petit peu plus loin de l'écran avec les portables, eh bien, on entend mal. Alors que là, au moins, vous allez bien entendre. Normalement, ça va fonctionner. On a fait des essais avec mon fils et ça fonctionne bien. Voilà. Donc, ça, c'est les choses que Fiona aimait. Par contre, il y a une chose, alors je sais pas si vous en avez parlé, je pense que oui, qu'elle aimait pas, qu'elle avait horreur, c'était les fruits. Il n'y a aucun fruit qu'elle mangeait. Voilà. Donc, fallait pas manger des fruits à son côté. Si jamais elle sentait une odeur de mandarine, hop, ça y est, elle s'arrêtait de manger. Enfin, fallait faire très attention. Quand je mangeais un fruit, je sortais dehors. Très compliqué à ce niveau. Voilà, elle avait quand même pas mal de petites manies et des choses qu'elle aimait pas. Ben bon, comme tout le monde, ça arrive. Voilà. Alors, voilà le levain amer qu'on appelle. C'est avec ça que vous allez faire votre levain pour chaque pain. Alors, je vais vous expliquer comment on va le faire. C'est pas compliqué.
Il suffit juste d'être patient et de bien prendre des bons ingrédients. Alors, le premier jour, il faut prendre de la farine, de la bonne farine bio, hein, déjà, parce que s'il y a des pesticides, ça va justement avoir une influence sur les bactéries qui vont faire lever votre pâte. Donc, prenez de la farine bio, vous pouvez prendre de la T65 blanche. Après, il faut de l'eau pure. Donc, si vous n'avez pas d'eau pure, vous prenez de l'eau du robinet et puis vous la laissez reposer à peu près 3-4 heures pour que le chlore sorte de l'eau. Évaporée, ouverte, hein, bouteille ouverte. Et puis sinon, si vous avez un frigo, dans les frigos, moi le mien c'est le cas, il y a un filtre à l'intérieur. Donc du coup, je prends l'eau du frigo et il faut la mettre à 25 degrés. Donc vous voyez avec votre dos à peu près. Et ensuite, il va falloir donc mettre pour la première fois, premier jour, vous mettez à peu près 50 grammes de farine bio avec 50 grammes d'eau, donc 50 millilitres d'eau. Et vous mettez une cuillère de miel, vous remuez et vous laissez jusqu'au lendemain. Le lendemain, à la même heure, vous refaites la même opération, mais vous rajoutez 50 millilitres d'eau, ou 50 grammes d'eau, et 50 grammes de farine blanche. Vous laissez encore 24 heures. Le troisième jour, vous refaites la même chose encore une fois. Et puis, le quatrième jour, vous rajoutez 100 grammes de farine et 100 grammes d'eau. Équivalent, c'est un levain liquide. Vous faites ça jusqu'au 7e jour. Si le pot il se remplit, parce que là, ce qui va se passer, c'est que ça va s'élever. Voilà. Si le pot se remplit, ben vous en videz un peu, puis vous mettez de la farine pour nourrir le levain. Voilà. Une fois arrivé au 7e jour, vous le mettez bien au frigo. Comme ça, au frigo, il peut tenir un bon paquet de temps. Et moi, je mets un petit chiffon dessus. Comme ça, pour que l'air puisse passer, qu'il y ait un échange d'air, voilà, qui se passe sur votre levain. Donc, pour faire votre levain, vous allez utiliser pour votre pain, pour faire du pain. Donc ça, c'est le levain mère. Hein. Et après, vous allez faire un levain du jour. Voilà. Donc, je vous explique. Vous prenez une cuillère à soupe, vous mettez à peu près 4 cuillères à soupe dans ce pot, ici, là. Voilà. De levain mère. Donc voilà. J'ai rajouté mes 4 cuillères à soupe de levain mère dans mon pot. Et maintenant, je vais mettre dans ce pot 50 grammes de farine blanche et 50 grammes d'eau. Vous pouvez, si vous voulez, aussi mettre 100 grammes de farine blanche et 100 grammes d'eau tiède à 25 degrés. Voilà. Alors, moi, j'ai mis, là, j'ai mis 75 grammes de farine. Voilà. Blanche, bio. Voilà. Je vais rajouter 75 grammes d'eau et je vais mélanger. Alors, j'ai 75 grammes ou 75 millilitres d'eau. Je vais les rajouter dans mon pot, là, tiède, à 25 degrés. Et bien. Donc, bien remuer avec une cuillère. Hein. Donc, voilà, j'ai bien remué le levain mère que j'ai pris dans le gros pot. J'ai changé de pot parce que j'avais peur que ça déborde. Et donc, j'ai mis 75 grammes de farine bio, plus 75 grammes d'eau, 75 millilitres. Là, j'ai fait un trait ici, et on va le laisser avec le couvercle juste pas fermé. Vous mettez juste le couvercle dessus pour qu'il y ait un peu d'air qui passe. Vous allez le laisser 3-4 heures, vous allez voir, il va monter. Et quand il est très haut, eh bien, je vais vous faire voir comment on l'utilise. Alors, le levain mère, ce que j'ai fait, j'ai rajouté de la farine, à peu près 75 grammes aussi, 75 grammes d'eau, et puis j'ai bien remué. Mais lui, je vais aller le mettre au frigo avec un petit linge dessus et pour laisser l'air passer, parce que sinon, si je le laisse là, il va gonfler d'un coup et ça va tout déborder. Voilà. Donc, ça m'est arrivé l'autre jour. Pour ça, mettez bien une assiette dessous. Bon, eh ben, je donne un petit coup de pâte parce que si Antoinette, elle arrive, elle va ronfler parce qu'elle est maniaque comme Fiona. Voilà. Fiona, fallait que tout soit bien rangé, tout soit bien carré. Si vous déplaciez une chose chez elle, de suite, elle, ouais. Donc, je me faisais reprendre. Des fois, je partais, la chaise n'était pas placée comme il faut. Donc, petit coup de patte. Voilà, la farine d'épeautre, grande épeautre, T130. Le petit épeautre, c'est mieux parce que c'est une, comment dire, c'est une farine qui est pas modifiée, mais le problème, c'est qu'elle coûte très cher. Alors que là, le grand épeautre, ça coûte un peu moins cher et c'est très bon aussi. Et voilà, donc je mets 500 grammes dans le robot. On peut le faire à la main aussi.
Donc voilà, le levain il est reposé pendant à peu près 3-4 heures et on voit il y a des petites bulles dessus et puis ça va surtout augmenter de volume. Voilà, parce que là c'était vers mon pouce, c'est là, ça va augmenter. Donc ça veut dire qu'il est en pleine levée, donc on peut l'utiliser pour mettre dans les 400 grammes de farine. Donc je vais le verser dans ma farine et puis vous mettez 400 ml d'eau, mais vous pouvez mettre un petit peu moins, vous verrez. Il ne faut pas qu'elle soit sèche la pâte, il faut qu'elle soit humide, qu'elle colle, c'est mieux. Donc voilà la boule de pâte. J'ai donc mélangé la farine, 500 grammes, à peu près 350 ml d'eau tiède. Et j'ai mis mon levain que j'avais préparé, vous avez vu. Après, j'incorpore le sel après, parce que c'est pas bon qu'il soit au contact directement du levain. Ça va arrêter la fermentation. Donc je le mets qu'après, je laisse pétrir un peu et puis je mets mon sel, 2 cuillères à café de sel. Moi j'ai mis du gros sel de l'Himalaya. Et puis là, on va enlever le crochet et on va laisser reposer la pâte 1 heure et après on la rabattra 2-3 fois. Voilà, je vous ferai voir. Alors, mettez dans le robot un petit linge humide dessus et vous pouvez, si c'est un robot chauffant, vous pouvez faire chauffer aussi un peu la gamelle à 30 degrés, 30-35 degrés. Sinon, vous le laissez 1 heure et puis on va le rabattre la pâte après. Vous pouvez mettre des petites graines aussi. Moi, j'en mets de temps en temps. En même temps que vous faites votre pâte, un moment après, vous mettez des graines. Vous mettez 4 ou 5 cuillères de graines. Voilà, vous achetez en magasin biologique. Voilà. Alors, la pâte est au fond. On prend 1 heure. Après, vous prenez la pâte et vous la tirez jusqu'à vous. Voilà. Comme ça, tirez là tout le tour. Vous la rabattez en face. Faites ça comme ça 1 ou 2 fois et après vous refaites ça 3 fois de suite. À peu près vous laissez 3/4 d'heure chaque fois entre et puis je vous ferai voir le reste. Et ben faut vous fariner un petit peu votre je sais pas comment ça s'appelle ça, voilà, votre plan de travail, et puis vous rabattez la pâte comme ceci. Alors vous pouvez le faire avec ça, c'est plus pratique, ça évite que ça colle au doigt. Une fois que vous l'avez rabattu, vous la rabattez de là. Voilà. Là, voilà. Là. Et après, vous rabattez comme ça. Comme ça. Vous le raplatissez. Là, 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 là. Et vous refaites. Rabattez là, rabattez là, rabattez là, rabattez là, rabattez là. Rabattez là, rabattez ici, hop, pour racler s'il reste un petit peu la pâte, ici, ici et ici, dessus, et vous allez la prendre et la mettre dans un saladier, voilà, ici, et on la laisse reposer 4 heures minimum au frigo. Moi je vais la laisser reposer toute la nuit, donc on se retrouve demain matin. Alors, je viens de sortir le plat du frigo. Je l'avais couvert avec un linge au frigo, humide. Et ben, il a bien gonflé. Voilà. Donc, on va le verser sur le plan de travail. Et puis, on va le travailler. Et on va le mettre dans un moule. Vous pouvez le mettre dans une cocotte aussi. Il y en a qui le font dans une cocotte. Ou carrément, vous faites rond sur une plaque. Voilà, à voir. Donc ben, je l'ai mis en forme là-dessus en mettant un peu de farine. J'ai fariné un peu le dessus. Je l'ai mis dans un petit moule à cake, mon pain. Et puis on va le laisser couvert et reposer pendant 3/4 d'heure avant de mettre le four en route. Mettez le four à 220-230. Vous le mettez direct et vous le four en route après, une fois qu'il a fini de lever, au bout de 3/4 d'heure. Et puis vous laissez à peu près 50 minutes. Il ne faut pas préchauffer le four, vous mettez direct. Et après, à 10 minutes, 1/4 d'heure de cuisson, une fois qu'il est chaud, vous rajoutez de l'eau sur la plaque du bord. Vous mettez la plaque du bord, rajoutez de l'eau pour que ça fasse un peu de vapeur. Et puis, bien, écoutez, on verra après au démoulage. Et il a reposé assez. Alors, avec un couteau bien fin, je vais le rayer, à peu près 1 cm de profondeur. Hop, voilà. Et ben, c'est prêt à mettre au four. Il est au four. On ferme le four, j'ai laissé la plaque comme ça, vous la, dans 10 minutes, 1/4 d'heure, vous la mettez un peu d'eau dedans. C'est parti, vous mettez carrément à chauffer
à 230 degrés et bien après vous baisserez 230 degrés, voilà à peu près. Allez, c'est parti pour à peu près 40 minutes. Donc 15 minutes à 230 degrés vous baissez et après vous laissez 40-45 minutes, vous regardez. Faut taper sur le pain et quand ça sonne creux, c'est qu'il est cuit. On va voir ce qui s'est passé. Oh, qu'il est beau. Oh là là, la vapeur. Alors ça, faut se méfier. Voilà. Le beau pain à la farine d'épeautre que je vous conseille à la meule de pierre. Voilà, je vais le mettre là et puis je vais le mettre sur une grille. Vous le laissez sur une grille comme ça, vous le enlevez et comme ça il va finir de cuire. Voilà. Voilà, une fois sorti du moule, on le laisse refroidir. Bien sûr, mangez le pas chaud, parce que c'est pas très bon. Et alors pour voir qu'il est cuit, vous faites ça. Ça veut dire qu'il est cuit, ça sonne creux. Voilà, je vous ferai voir ça une fois que je vais l'ouvrir. Voilà, le beau petit pain à la farine d'épeautre, à la meule de pierre. Et voilà le petit pain de ce matin. Ça sent bon le pain chaud dans toute la maison. Rien que ça, c'est vraiment agréable. Eh bien, c'est parti pour la Bike and Foam. Télésièges qui nous attendent pour monter. Et après, c'est fini. Hein. Après, 68 km, enfin 70 et 1600 dénivelés positifs. Voilà. Super beau en plus, beau temps. Donc on rentre vite avant les orages, parce que cet après-midi ils annoncent les orages. Et voilà, on est dans les estives. Les moutons. Quelle quiétude le matin, on est bien. Voilà l'auberge. Ici, avec mon collègue. C'est à voir, c'est nous. Avec les nuages. Et normalement, quand c'est très beau, on voit les Alpes, mais là on les voit pas aujourd'hui. Il y a un peu de brume. Non, ils sont pas trop gras. Ça va. On est au col de la Loge. Un petit ravitaillement qui va bien. Avec plein de bonnes choses, dont la fourme de Montbrison. Fourme de Montbrison. Elle n'est pas de 3 mètres. Elle n'est pas fabriquée à Montbrison. Ouais, elle est fabriquée dans la montagne. À Sauvin, à côté. Ah, on va récupérer un petit colis après avoir mangé la tartiflette à la fourme. On pouvait faire la fondue aussi à la fourme et on va prendre un petit colis. Il me donne un petit colis avec la fourme à l'intérieur. Voilà, donc super sympa. Donc il y avait des vendeurs de confiserie, un peu de saucisson, des produits locaux. Voilà, donc ça c'est l'arrivée. Ils étaient tous installés à 6 h du matin, bien sûr. Il y avait moins de monde. Voilà, la station de Chalmazel. Il y avait un petit espace barbecue. Ils faisaient des concours de barbecue avec, c'était noté. Voilà, mais on a préféré partir parce que c'était bien couvert et l'orage. C'est pas beau tout ça. Ah, on commence à voir le radar Pierre sur route. C'est que c'est bon signe. Il reste encore une côte à 11 km et encore une autre côte à 2,5 km. Voilà, et on vient de faire une côte de 6,5 km avec le 3e ravitaillement. Il en reste un et après c'est l'arrivée avec un petit plat de pâte à la sauce tomate avec un morceau de fourme. Alors c'était sympa de se retrouver au milieu de la nature comme ça pendant plusieurs heures. Il faisait beau le matin, donc il y avait 1900 de dénivelé négatif, donc de descente, et 1600 de dénivelé positif. Donc la dénivelé, 1 mètre de dénivelé, c'est 1 mètre de hauteur en fait. Donc il y en avait 1600 et on a fait le parcours en 4 heures, c'est-à-dire à 17 de moyenne, une super grosse moyenne. Le parcours était assez roulant, mais il y avait quand même 2-3 parties techniques. Mais vraiment, on a apprécié. Le temps était avec nous. Et ce qui est sympa, c'est de rouler à plusieurs, discuter tout en roulant et se retrouver au ravitaillement.
et de partager aussi des moments très conviviaux. Voilà, je vous laisse apprécier les petits chemins de notre belle région du Forêt. Donc c'était dans les monts du Livradois Forêt, en dessous de la station de ski de Chalmazel. Donc on partait à 1400 mètres d'altitude pour aller descendre dans la vallée et remonter par la suite jusqu'au point d'arrivée de la station de ski, en bas de la station de ski. Voilà, on montait en télésiège pour prendre un petit peu plus de dénivelé. Et donc on est arrivé frais. Ah, il a pas essayé, c'est pour ça. Et pas trop fatigué. Et le genou devant? Pareil? Ouais. Même tarif? Ah, que c'est beau la nature! La nature, c'est divin, le béton, c'est humain. Au milieu des bois, on est bien, il fait frais, il y a un peu de soleil, le soleil arrive, super beau, magnifique temps, tout est au meilleur. L'année dernière je l'ai fait et Fiona devait monter à la station, mais du coup elle n'a pas pu, elle était vraiment malade. C'est dommage, c'est comme ça. Voilà, profite de ce moment de détente dans pleine nature, dans les bois noirs. Petite pause, magnifique chemin au milieu de la forêt, qu'est-ce qu'on est bien. Et voilà, le beau paysage avec les beaux nuages. Là on descend sur le col du Béal. Magnifique. Il fait quand même frais, il y a du vent. Vous pouvez le voir. On est bien. Bon. Parfait. Au revoir. On verra dans un moment. Sympa, des moments conviviaux, on a pu échanger avec ce jeune garçon avec un super moustache. Voilà, et donc ça permet de discuter. Et puis du coup, je leur ai donné le nom de la chaîne de Fiona. Et elle m'a dit qu'ils allaient se connecter sur sa chaîne. Voilà, donc super. En tout cas, pour la fourme, en fait, ça vient du latin fornas, ça veut dire forme parce qu'elle a été mise dans un creux d'un arbre. Et la moisissure, c'est la même que la roquefort, c'est le Penicillium roquefortis. Donc, du coup, elle est séchée dans le creux d'un arbre, ils enlèvent le cœur et elle est séchée. Et donc, du coup, voilà comment est faite la fourme chez nous. Avec bien sûr de l'eau de source, il faut une eau très pure. Et donc là, c'était la fourme de Montbrison. Un petit bout de fourme et c'est reparti à fond la fourme, on va dire. Et à la fin, nous attendait une tartiflette. Vous pouvez faire les tartiflettes à la base de fourme et aussi vos raclettes aussi. Des raclettes à base de fourme. C'est très bon, vous pouvez essayer. Voilà, en tout cas, bien, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci pour tous vos commentaires qui nous font chaud au cœur. Oui, en effet, on va sur des semaines, des jours un peu compliqués parce que ça nous approche à la date du décès de Fiona et avec le 31 juillet, elle avait pris son baptême. Et donc tout ça, il y a beaucoup de souvenirs qui remontent à la surface. On vit avec, voilà, on vous fait plein de gros bisous. On vous dit à bientôt. Ciao, 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 ciao.